à toutes, c'est parti pour la 4e séance de yoga postnatal avec Jean-Pierre ici au sol en train de se faire une petite sieste posée. Donc on va commencer pour ces postures debout comme d'habitude. Vous êtes libre de faire soit cette séance en entier, soit de prendre des postures de cette séance pour créer votre propre routine qui fonctionne bien. Donc on va commencer avec les pieds écartés de la largeur du bassin, notre bébé au sol juste devant nous et on va inspirer, on lève les bras vers le ciel, on expire et on descend vers notre bébé et on lui fait ouh, on peut le chatouiller un petit peu en passant et à nouveau on inspire, on monte et on expire, on descend. Si on sent que ça tire trop, on écarte les jambes plus largement pour faire la même chose. Inspirer vers le ciel et expirer en descendant et en faisant des petites caresses à notre bébé. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Et on fait ça autant de fois que ça fonctionne pour nous et pour notre bébé. Le yoga postnatal, c'est ce mix entre quelque chose qui fait du bien à votre corps tout en faisant passer un moment agréable à votre bébé, un moment de connexion avec vous, de relation par le toucher, par le mouvement. Et peut-être qu'il inspirera de devenir lui aussi un bébé yogi. Et un dernier. Super. On relâche. On va venir prendre notre bébé dans les bras pour passer directement aux choses sérieuses. Donc ce que je vous recommande, c'est de descendre en squat et de remonter ainsi. C'est le meilleur moyen de prendre votre bébé et de descendre pour protéger votre dos tout en retonifiant votre périnée. C'est le squat, c'est vraiment magique. Vous le faites qu'une fois, hein, sauf si vous êtes vraiment motivé. On va venir placer le bébé sur la hanche, soit devant soi. Toujours les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va dessiner des cercles. On va en profiter pour lui chanter une chanson. Fais dodo, mon petit Jean-Pierre, fais dodo, t'auras du gâteau. Vous avez vu que ça marche super bien parce que Jean-Pierre est dans un état de sommeil depuis longtemps déjà. Je crois qu'aucune d'entre vous ne l'a déjà vu éveillé. Moi non plus d'ailleurs. Et on fait ses tours. Et puis dans l'autre sens. Ça fait du bien, bassin, hanche. Puis vous pouvez sentir aussi votre respiration, votre ventre qui se rapproche du dos de votre bébé. À chaque inspire. Et votre ventre qui s'éloigne et se rapproche de votre colonne vertébrale à chaque expire. Super. Et si votre bébé est encore à l'aise avec la posture, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre et on va hop, 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 essayer de faire des petits trucs d'équilibre tout doux. En ouvrant la jambe sur le côté. Donc soit en ouvrant la jambe sur le côté, soit si c'est trop, ça demande trop d'équilibre, on fait simplement, on lève un peu, on descend. On lève, on descend. On lève, on descend. Je fais la même chose de l'autre côté. On fait petit mouvement d'ouverture. Soit on lève et on descend.
Et si on a envie de jouer un peu plus, on peut venir même placer le pied sur la cheville ou sur le mollet ou même sur la cuisse. Alors là, il faut quand même être assez averti pour pas que ça tourne au vidéo gag avec son bébé. Et pourquoi pas placer son bébé sur la cuisse. Mais bon, ça je le recommande plutôt si vous êtes déjà très yogi et que vous vous sentez vraiment en confiance dans le fait de faire ça, ou alors que votre sol est juste un matelas géant rebondissant qui ne présente aucun risque pour votre bébé. De toute façon, vous pouvez évidemment toujours quitter la posture rapidement, vous n'êtes pas suspendu par des fils. On peut faire ça. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Poser le pied. Salut Jean-Pierre. Et on repose. Et on va venir ouvrir les jambes largement sur notre tapis. Et on va fermer un petit peu un pied vers l'intérieur et ouvrir totalement l'autre pied vers l'extérieur. Et là, c'est marrant, en étant un peu moins, à mon avis, risqué que la posture de l'arbre qu'on vient de faire jusqu'avant. On vient poser notre bébé. Donc, évidemment, c'est pour des bébés qui tiennent leur tête. Hein. Vous n'allez pas faire ça si votre bébé il est encore tout frais. Mais normalement, de toute façon, comme vous avez commencé, vous n'avez pas commencé à faire ça avant le 40e jour après votre accouchement, votre bébé a déjà théoriquement une certaine tenue, ou sinon ça viendra bientôt. Bref, c'est réservé aux bébés qui tiennent leur tête, comme vous l'aurez compris. Et on va descendre vers l'avant et remonter en étendant les deux jambes. Et on fléchit. Et on remonte. On fléchit. On remonte. Wouhouhou. Donc ça fait comme une sorte de manège pour votre bébé quand vous faites ça. Jean-Pierre vient de cligner des yeux. J'ai peur. Dernière fois. On reprend notre bébé dans les bras, on referme légèrement vers l'intérieur le pied qui était ouvert, on ouvre totalement vers l'extérieur l'autre pied. On vient placer notre bébé sur la cuisse. Et on descend, on remonte. Alors, ce qu'on souhaite dans cette posture, c'est que le pied, pardon, de gratter le nez comme ça, c'est pas très charmant. Le genou soit aligné avec le pied. Donc si vous avez le pied en arrière du genou, à ce moment-là, remontez et ouvrez un peu plus les jambes pour que quand vous fléchissez, votre cheville et votre genou s'alignent. Dernière fois. Yes, super. Et vous ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre, vous prenez votre bébé dans les bras, vous ouvrez vos pieds très légèrement en canard. Et ce qu'on va faire, c'est une posture de la déesse. Si vous avez suivi mes cours en prénatal, on l'a déjà fait un certain nombre de fois, c'est ça que je voulais dire, ne faites pas ça avec votre bébé, mais c'était comme ça, vous vous souvenez, ou alors c'était comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est évidemment pas ça, c'est interdit, comme vous l'aurez compris, mais on va le faire en tenant notre bébé. Donc on a les pieds légèrement écartés et on va descendre en essayant de garder le dos bien droit. C'est-à-dire qu'on a souvent cette tendance dans cette posture à avancer vers l'avant, plus ou moins. Donc on essaye de garder le dos bien droit et de descendre. Et on peut même faire, on prend notre bébé, on lui fait wouhou et on le ramène vers soi. Yes, Jean-Pierre. Donc on est dans les bras de profil, ça va donner
une glissade en direct. Donc on descend, on garde le dos droit et on tend nos bras. Une dernière fois. Et voilà, vous pouvez reprendre une journée normale en ayant fait vos exercices, votre pratique avec votre bébé, vous vous êtes fait du bien, tout en passant un moment de qualité avec votre enfant. En tout cas, j'honore le fait que vous ayez envie de prendre soin de vous après, alors que vous avez un tout jeune bébé. Je sais à quel point c'est des moments qui sont merveilleux, mais aussi pas faciles. Donc, soyez douce avec vous-même. Il n'y a pas de pression de se dire il faut que je fasse mon yoga tous les jours. On fait avec ce qui est possible aujourd'hui, dans l'instant. Et c'est déjà merveilleux. Donc, bravo à vous, bravo maman que vous êtes. Je vous embrasse très fort. Et voilà, profitez de ces moments et essayez de vous reposer.